Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. À Bonjour à toutes et plus. à tous, c'est Céline68, j'espère que vous allez bien les amis. Vidéo que je suis obligé de faire dans mon camion, donc désolé, il n'y a pas la déco habituelle. Je vais revenir aujourd'hui sur des choses extrêmement intéressantes qui ont été confirmées et surtout on voit à quel point en fait aujourd'hui quand on parle en l'occurrence d'exclusivité, qui faut vendre les consoles, que ce sont l'exclusivité qui permettent de faire une différence, bah on se rend compte finalement que non. Excepté Nintendo, qui pour moi est à part. Je vais vous faire voir via plusieurs schémas en fait sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo qu'au final c'est loin d'être les exclus qui se vendent sur ces machines. Et ça permet vraiment aujourd'hui de se rendre compte que le monde du gaming a changé et que au final les exclusivités malheureusement ne font plus la différence. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, on dit tous ouais Sony a les meilleurs exclus, les exclusivités font vendre une machine plus qu'une autre. C'était peut-être vrai il y a un temps. Aujourd'hui je pense que non. Parce que on va commencer à voir déjà l'exception à la règle qui est Nintendo. On peut voir effectivement que alors le croquis parle de tous les jeux qui ont été vendus sur l'année fiscale 2023. D'accord? Donc c'est vraiment acté, terminé. Ce sont les jeux qui ont été le plus joués de telle machine, de telle machine, de telle machine sur 2023. Et la différence est quand même assez notable. Alors là, on est sur Nintendo. On se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'exclusivités Nintendo qui sont vendues. Et on se rend compte qu'effectivement, quand tu achètes une Nintendo Switch, c'est pour jouer aux exclus Nintendo. C'est pour ça que je vous dis Nintendo pour moi est à part. Mais maintenant, on va passer sur PC en l'occurrence. Il y a une chose qui est quand même assez étrange si vous regardez bien. Il y a un qui vous choque. Je vous laisse 5 secondes pour que vous méditiez le temps que vous regardiez. On est d'accord, c'est le top 10 des jeux qui a été le plus joué en 2023. Vous donnez la langue au chat? C'est parti. Il n'y a pas Baldur's Gate 3. Le jeu qui a été GOTY de l'année quand même. Il ne fait même pas partie du top 10. Comme quoi, des fois ça veut rien dire. Hein. Prenons maintenant sur PlayStation. Je pensais que PlayStation avait les meilleurs exclus de l'histoire. Regardez bien encore une fois les amis. Et là j'ai été surpris moi aussi. On se rend compte tout simplement que il n'y a aucune exclusivité PlayStation. Aucune exclusivité Sony. Ce ne sont que des jeux d'éditeurs tiers. Tout simplement. Alors franchement, je n'y aurais pas cru. Si j'avais pas vu le croquis, je n'y aurais pas cru. Je me serais dit non, c'est pas possible. Non, franchement, vous pouvez le constater, aucun jeu exclut Sony. Donc en fait, on se rend compte que sur PlayStation 5, en fait, t'as pas besoin d'avoir d'exclusivité en fait. Hein. Et là maintenant, on va passer sur Xbox. Je voulais terminer par Xbox. Et il y a une exclusivité quand même, une seule. Hein. C'est toujours une de plus que celle de Sony. Bah, il y a Starfield. Starfield qui est dans ce top 10. Pour le reste, on peut se rendre compte que c'est kiff kiff bourrico. Ok. Ça reste des jeux, tout simplement, qui sont pour l'essentiel multiplateformes et surtout des jeux d'éditeurs tiers. Donc, on commence à se rendre compte qu'entre le discours de Phil Spencer et le discours au final du président par intérim de Sony, quand il parle d'exclusivité, qu'au final, ouais, j'ai l'impression que c'est en train de changer aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, un joueur aura des machines, il aura sa préférence, hein, soit il prend PlayStation, soit Xbox, mais en réalité, il y aura beaucoup de jeux qui seront multiplateformes, ce qui est déjà le cas maintenant, hein, d'accord. Mais je pense qu'il y aura des jeux qui resteront exclusifs, hein, bien entendu. Prenons, je sais pas, God of War en l'occurrence, qui restera exclusif, je pense. Tout comme Gears of War qui restera exclusif, je pense, aussi chez Xbox. Mais dans l'ensemble, on sera amené à avoir 4-5 exclus par machine. À part Nintendo, je vous le dis. Mais on se rend compte qu'en fait, les jeux d'éditeurs tiers, c'est ce qui se vend le plus sur les machines, tout simplement. Même si, peut-on déjà considérer par exemple que Sony a réellement des exclusivités quand on sait qu'il y a beaucoup de leurs jeux, God of War, Uncharted, Last of Us, qui en l'occurrence sont passés sur PC. Parce que PC, c'est l'écosystème Microsoft.
Donc ouais, c'est l'avenir est en train de changer. Notre manière de voir le jeu vidéo est en train de changer. Et c'est vrai que ce que je viens de vous faire voir actuellement, ce que l'on a vu là, est la preuve irréfutable qu'au final, bah, les exclus aujourd'hui ne font pas tout. Une exclue chez Xbox, c'est Starfield. Zéro chez Sony. Il n'y a que Nintendo qui tire sur le épingle du jeu, tout simplement. Et le fait qu'il n'y ait pas Baldur's Gate 3, ça m'a choqué aussi quand même. Il a quand même été GOTY. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.